et le clitoris. Merci Bertrand. C'est une annonce choc qu'a fait Donald Trump, retenir indéfiniment les enfants migrants et leurs familles. L'administration, jusque-là, pouvait retenir ces illégaux pendant 20 jours, puis devait les relâcher. Je pense beaucoup aux enfants, ça me préoccupe énormément. C'est le président Obama qui a séparé les enfants des parents. Je suis celui qui les a rassemblés. Cette nouvelle règle fera encore davantage pour les rassembler. Ça, c'est dur à regarder. C'est dur. T'as raison, je veux pas voir ça. Ça, c'est fait. Cet été, la mairie de Paris avait dit vouloir les décorer de la médaille de la ville de Paris. Et bien que Pia Klemp vient de dire qu'elle refusait cette décoration, jugeant que la mairie de Paris n'a pas une politique favorable envers les migrants, voilà, qu'elle n'est pas solidaire des migrants. On m'entend super bien avec Léofina et Julia, parce qu'on a à peu près le même âge, on est de la même génération, c'est des belles filles. Toujours plus facile de s'entendre avec des belles filles qu'avec des tons. Donc... Oh là, à ce point-là, tant que ça. Écoutez, ma femme est une fervente admiratrice de vous, parce que depuis des années, elle fait la coupe Sophie d'avant. Ah, enfin une. Boris Johnson avait rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président français veut un accord sans renégociation sur le Brexit. Il y croit. Qu'est-ce qu'un populiste ? C'est quelqu'un qui va vendre des solutions simples à des questions complexes en flattant les instincts les plus bas de l'électorat. C'est exactement ce que fait Boris Johnson. Une page se tourne désormais. C'était donc le dernier Soir 3 semaines après 41 ans d'existence sur la 3e chaîne, puis FR3 et France 3, un journal emblématique. Une de l'actualité ce soir, l'Amazonie menacée par d'immenses incendies. Des dizaines de milliers d'hectares ont brûlé. Les autorités parlent de feux hors de contrôle. C'est un trésor de biodiversité qui disparaît. Et donc, chez la femme, sur les petites lèvres. Depuis début juillet, les incendies dévastent la forêt amazonienne. En l'espace de 5 jours, plus de 10 000 feux se sont déclarés. Sur le terrain, les moyens de lutte sont dérisoires. Les habitants sont stupéfaits. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 20. Montre les feux du Brésil sur les dernières 20. Côté dimanche. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci de votre fidélité encore et à dimanche. 4 heures. Ils se cumulent avec ceux des dernières 60 Ça fait déjà 40 jours que ça brûle dans mon secteur. semaines. Les feux, c'est à cause d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages. Moi, je suis convaincu que le seul projet partagé qui peut nous réconcilier, qui peut nous réunir, c'est la protection de la nature. Parce que la protection de la nature, c'est s'offrir un futur. Le président Bolsonaro doit comprendre. Si le blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Vous voulez gouverner ? Oh, c'est moche. Je crois qu'on l'a dans le cul, là. Oh, ça me fait chier, moi. Si je fais un arrêté, vous voyez... Surtout, merci à vous tous, téléspectateurs de France 3 et du Soir 3, qui avez toujours été fidèles au fil des générations. Demain, ce sera Soir 3 Week-end, à minuit 10, avec Nora Boubetra. Je vous retrouverai à ces... 12 heures. Et voilà ce qui a brûlé au total en seulement une. Pour ne plus qu'il y ait de crottes de chien, ou pour que là, il n'y a pas de problème, on ne va pas casser mon arrêté. Mais quand je veux faire un arrêté qui protège les habitants de ma commune, des pesticides de synthèse, on me dit, ah là, vous n'avez pas le droit, c'est à nous de faire. Mais ils ne font pas, j'en fais pour eux. Ah oui. Mais vous voulez gouverner, c'est-à-dire vous voulez être président de la République ? Il faut que l'écologie prenne le pouvoir. Moi, pour l'instant, mon objectif sur les municipales... 2022, il faut que l'écologie prenne le pouvoir. Bien sûr. Et je vais contribuer à construire le grand projet de l'écologie. Notre maison brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu. C'est une crise internationale. Rendez-vous donc dans 2 jours pour parler de cette urgence, nous dit le chef de l'État. Nous voulons éteindre l'incendie de la planète perpétrée par ces 7 pyromanes. Nous refusons le G7 et son monde. Nous sommes cette grande majorité des peuples démocratiques, solidaires, écologistes, qui voulons cesser de subir l'injustice sociale et la catastrophe écologique.
Une ville 100% écolo, le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine en rêve, mais ses espoirs ne sont pas contagieux. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal administratif de Rennes pour avoir interdit l'usage des pesticides à 150 mètres des habitations et des commerces. Cet arrêté a été attaqué par l'État au motif qu'il était entaché d'irrégularité. Alors, je prends mon élan. C'est une substance blanche et pâteuse que l'on trouve chez l'homme dans le sillon balano-prépucial. C'est une épreuve. C'est vrai, même pour moi. La crotte humaine provoque un dégoût naturel. Oui, je ne sais même pas pourquoi. Il y a un énorme intérêt des Français aussi pour les fruits et les légumes bio. L'association UFC Que Choisir a fait une étude pour savoir si la grande distribution n'en profitait pas un peu de cet intérêt. Ben oui, elle se sucre sur le bio. On dit que c'est la goutte qui fait déborder. Le vase, réponse 1. Le tonneau, réponse 2. Selon l'association, les marges brutes, c'est-à-dire ce que perçoivent les super et hypermarchés hors dépenses, sont 75% plus importantes sur les produits bio. Smegma, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquement tous les jours qu'il y a des départs de feu. Cette photo satellite de la NASA...